Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, terre d'exploits et de paysages grandioses, peut s'enorgueillir d'avoir ajouté une autre œuvre à son riche palmarès. La Véloroute des Bleuets, où chaque coup de pédale est l'occasion d'une découverte ou d'un arrêt gourmand. Bienvenue au pays par excellence de l'expérience vélo. Le réseau de détaillants AVP du Québec, qui a à cœur votre sécurité à vélo, et Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, le pays des géants, vous souhaite bonne émission. Le lac Saint-Jean, c'est géant. La Véloroute des Bleuets, c'est un joyau. Aujourd'hui, on met en valeur certains de ses attraits méconnus. La Véloroute des Bleuets, c'est quand même le seul circuit cyclable qui fait le tour d'un lac au complet. En plus, en traversant 15 municipalités, une communauté montagnaise de Mastoyage, c'est pas commun, et tout en étant parsemé de microbrasseries, de fromageries et de tous les attraits touristiques que l'on offre autour du lac Saint-Jean, que ce soit Val-Jalbert, le Zoo de Saint-Félicien et bien d'autres encore. C'est ce qui fait le charme de la Véloroute des Bleuets. Il y a 8 ans maintenant qu'on m'a fait ambassadeur national de la Véloroute des Bleuets. Je trouve que c'est un bel honneur. Les gens sont d'une gentillesse extraordinaire. L'infrastructure, le réseau de la Véloroute est tellement beau. C'est très agréable de le faire découvrir aux gens. Saguenay-Lac-Saint-Jean, expérience vélo, c'est une nouveauté. Très bien fait. Expliquez-nous c'est quoi. Alors, l'expérience vélo au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, ça regroupe la Véloroute des Bleuets, la Véloroute du Fjord du Saguenay, les centres de vélo de montagne du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en fait, c'est pour présenter en un seul outil, avec un seul site Internet, l'ensemble de l'information pour toutes les clientèles vélo au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On y offre et on y décrit plus de 700 km de circuits cyclables pour 3 types de clientèle. Le guide vélo est conçu de la manière suivante, une carte globale de la région qui présente les 700 km de circuits cyclables offerts. Et ensuite, chaque section est présentée de la même manière. Ça veut dire une carte avec les informations sur la clientèle à qui elle est destinée. Donc, par exemple, le vert, c'est pour la clientèle famille récréatif. Le jaune pour les cyclotouristes et le rouge, c'est pour ceux qui aiment suer et qui n'ont pas peur des défis, les cyclosportifs. Et à l'arrière de ça, donc on a l'information sur la carte avec les dénivelés que l'on rencontre. Et à l'arrière, on a l'ensemble des hébergements Bienvenue cyclistes qui sont présentés parce qu'on est fiers de dire qu'on est une des régions au Québec qui compte le plus d'hébergements Bienvenue cyclistes, ce qui garantit un bon accueil à tous nos visiteurs sur 2 roues. Pour les cyclosportifs en quête d'adrénaline, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est toute une expérience vélo. Je me suis embarqué dans le challenge cycliste des Bleuets, des Jardins. 200 km, vous voulez me faire faire? Un petit peu plus, juste 203 km autour du lac Saint-Jean. En une seule journée? En une seule journée. On attend 200 personnes. Oui, un petit peu plus que 200 personnes, on le souhaite bien. Vous voulez ça festif, là? C'est pas juste pour rouler le nez dans le guidon, même si ça va être un gros défi, là. Notre principal objectif, c'est que tout le monde le fasse d'un. Donc, on s'arrange pour aider les gens tout le long du parcours avec des bons ravitaillements. Les gens vont soutenir aussi des bons encadreurs. Et on finit ça, justement, Yvan, avec un beau souper festif qui est inclus dans l'inscription. Ça va être de toute beauté. Pour réussir une cyclosportive, il faut être en grande forme ou bénéficier d'un très fort vent de dos. Blague à part, il n'y a pas de meilleur contact avec un territoire que celui qu'on obtient en le parcourant sur 2 roues. Être dans le paysage à vélo, dans sa chaleur, dans son vent, dans ses reliefs, dans ses côtes, c'est l'imprégner en soi.
matin, gang, on donne le place. Bien bon. Les citoyens et cyclistes du lac Saint-Jean s'estiment privilégiés par l'offre vélo dans leur région. Le vélo, ben c'est pour tout le monde. C'est pas juste les professionnels, c'est pour tout le monde. Ceux-là qui commencent, puis plus tu fais d'exercice, ça y va. Puis... En vélo, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils aiment ça venir ici parce qu'ils peuvent rouler longtemps sans arrêter. Puis lorsqu'ils arrêtent, c'est des points précis, puis ils voient que les gens ils aiment ça, le monde qui roule en vélo. Ils sont accueillants. Puis je pense qu'ils aiment ça, puis il y a beaucoup de petits restaurants à visiter, beaucoup de choses de plus en plus. C'est ça que les gens aiment. Je peux te le dire là-dessus, hey, c'est qu'il y a des navettes au lac Saint-Jean, fait que tu peux te promener avec ton vélo. Tu disais, moi je couche à telle place. Puis on a développé le réseau d'hébergement. Fait que tu vas porter, tu te dis, moi je vais coucher à Dolbeau aujourd'hui. Fait que la navette elle va porter ton bagage à Dolbeau, à ta place. Puis toi tu fais du vélo, tu arrives là, ton stock est là. Le lendemain, même chose, tu repars. C'est vraiment bien développé, puis je trouve qu'on a un beau réseau à exploiter. Puis on aimerait ça que le monde vienne voir ça, vienne nous voir au lac. Puis, T'as de l'air à y croire. ah, tu crois? Il y a des bleuetières, on voit des bleuetières, c'est plaisant. Le monde est sympathique, la nature est belle. Le conseil du pro avec André Philippe, une mise au point régulière dans son atelier de vélo à sa boutique, ce n'est pas une dépense, faut le dire. Exactement, c'est une économie. C'est une économie à court terme et à long terme aussi. Il faut faire attention, c'est une économie pour soi et pour les autres. Pour les autres, là, c'est que souvent on est négligent. Ah, c'est pas grave, s'il m'arrive de quoi? Non, on sort souvent en groupe. On veut pas pénaliser tout le groupe. Exactement. Ensuite, il y a des choses qu'on peut faire soi-même, des inspections Exactement. régulières. Vous appelez ça comment? Le truc du M, aussi simple que ça. Donc, on va tracer un M sur le vélo. On va partir du moyeu avant. Ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce qu'il y a un lousse dans mon moyeu. Je prends le vélo, je prends la roue, je vais juste la bouger à l'intérieur, voir si ça fait toc-toc, s'il y a un lousse. C'est le même principe pour le jeu de direction et pour le moyeu arrière. Ensuite, on descend le M, on s'en vient au pédalier. Et voilà, même principe, c'est un autre roulement. On prend le bras de pédalier, le vélo, on bouge, voir s'il y a un lousse pour être sûr qu'il n'y ait pas d'usure prématurée. Super, on monte à la tige de sel. Tige de sel, c'est du carbone. Avec les vélos de nos jours, il faut faire attention. Le carbone, s'il est trop serré, il peut craquer. Bien respecter la spécification au niveau du serrage. Parfait. Ensuite, les patins de frein comme à l'avant. Exactement. On jette un coup d'œil. La jante bien centrée entre les patins de frein et l'épaisseur, un bon 3 mm. Ensuite, on descend au dérailleur. Et là, pour ceux qui sont aussi habiles en mécanique que moi, boutique. Exactement. Boutique, mécano. Une bonne mise au point annuelle va permettre de régler ces problèmes-là et ça ne se désajuste pas durant la saison. Si on fait une fois au printemps, c'est réglé, on peut faire la saison. Là, je passe un peu du coq à l'âne, André Philippe, mais si tu me permets, Kilico a 100 ans. Je vous recommande d'aller visionner la vidéo des 100 ans d'histoire de Kilico sur leur site web. Vous allez beaucoup aimer, vous allez voir que le vélo, ça a évolué. They come and they go, they follow the flow. Each one has a face, a place in space. The way they grow, the way they scroll. Changing age at every stage. Sur la véloroute des Bleuets, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'expérience vélo se vit aussi en famille. It's a clouds into crowds and they look into my eyes. It's a white soul rolling into the white. It's a clouds into crowds and they look into my eyes.
Le zoo sauvage de Saint-Félicien abrite 1000 animaux. Il tient sa particularité du fait que la majorité de ces animaux ne sont pas en cage. Le zoo Saint-Félicien, c'est un incontournable. Donc, quand on vient au lac Saint-Jean, donc oui, les gens, je crois, ils se dirigent ici là, pour venir nous visiter. Il y a le parc des Sentiers de la Nature qui est toujours très, très apprécié, la balade en train, où là, les gens sont en cage et les animaux sont en liberté. Donc ça, c'est ce qui a fait notre renommée et c'est toujours encore très, très populaire. Ça vaut la peine, la véloroute? Oui. Oui, ça vaut la peine, puis c'est très plaisant. Puis c'est gratifiant de finir le tour du lac, là. Oui. Souvent, on part après le souper. On se promène de parc en parc. C'est un bon mélange sport-vélo. C'est une belle activité familiale. Vous trouvez ça comment, là, pour les familles? Vous sentez qu'il y a du service pour les familles? Oui. Les halles, comme ici, là, et tout? Les petits parcs. Oui. C'est une connaissance qui m'avait... On faisait le tour du lac. Puis c'est une connaissance qui m'avait dit, le plaisir, c'est de le faire en camping, avec la tente, le sleeping bag. Ah oui. Puis bon, j'ai dit, pourquoi pas l'essayer? Je me suis donné le défi l'an passé. J'ai commencé ça l'an passé, en vrai. Puis de le faire au moins une fois par année, en cyclotourisme. C'est pour le plaisir de rouler, les vues, rencontrer des gens. Il y a des personnes, toujours des gens extraordinaires avec des histoires tout le long du parcours. Puis c'est bien le fun. Donc, vous en rencontrez des cyclotouristes dans la région? Oh, oui, il y en a plein. Il y en a plein, de partout. Des familles, des gens avec la conjointe, avec les enfants. Oui, ça c'est évident, il y en a beaucoup. L'impact du cyclotourisme sur l'industrie touristique, l'économie d'une région. Les gens sont du lac Saint-Jean, mais sont venus faire du camping en fin de semaine. On a un couple de Québec également. Petite sortie en amoureux en fin de semaine, c'est votre première fois sur la véloroute? Oui, effectivement. Puis? Ah, c'est magnifique, là, le paysage, les gens sont super sympathiques, sont souriants, là, vraiment, là, c'est très beau. Parmi les événements cyclotouristes à ne pas manquer, il y a la randonnée Hydro-Québec, où 600 adeptes pédalent la véloroute des Bleuets durant 3 jours. C'est festif, l'organisation est impeccable, c'est tout simplement magique. On a le bonheur d'être à seulement 5 km du zoo de Saint-Félicien, donc à vélo, ça se fait très bien. Qu'est-ce qu'on offre quand on est un établissement Bienvenue cycliste? Nous, ici à l'hôtel, ce qu'on offre, on a un bac avec tout le nécessaire pour que les gens puissent réparer leur vélo. On a aussi ce qu'il faut pour que les gens puissent nettoyer leur vélo et on a aussi une station de nettoyage extérieur à l'extérieur de l'hôtel avec une hausse pour que les gens puissent nettoyer leur vélo et bien sûr un endroit pour entreposer les vélos qui est barré. On est des cyclotouristes, mais quand vient le temps de se reposer, on aime ça aussi, se faire dorloter. Oui, bien manger, relaxer dans une piscine intérieure, un bain tourbillon également. On a tout ça ici comme service. Il faut que les cyclistes partent d'ici avec tout ce qu'il faut de nourriture, d'avoir mangé, bien dormi pour reprendre la route.
Ce qui distingue la Véloroute des Bleuets et ajoute encore à l'expérience vélo, c'est le volet humain qu'apportent les ambassadeurs. Vous êtes combien d'ambassadeurs sur le réseau? Le chiffre exact, je pense que c'est 64 cette année-là. Mais ça joue pas mal là-dedans tous les années. Qu'est-ce que vous devez faire, les ambassadeurs? On est bénévoles, donc on n'a pas de trajet déterminé. C'est de se promener sur la véloroute, puis c'est de répondre à n'importe qui a besoin d'aide, en fait, pour les premiers soins, l'information touristique et le dépannage mécanique. Quand vous roulez, là, être ambassadeur, ça veut dire que vous rencontrez des gens de partout, là? Oui, c'est plaisant. Puis le monde ici sont bien chaleureux de toute façon. Fait que souvent, même si tu n'es pas ambassadeur, tu vas l'aider. Quelqu'un arrête sur le bord du chemin, là, avec son vélo, il y a quelqu'un qui va arrêter. Tu as besoin d'aide? Ça va-tu? Fait que un peu tout le monde est ambassadeur ici. Mais là, nous autres, on a un plus parce qu'on a la formation, on a notre trousse de premiers soins. Le son sur le pont est assourdissant. C'est tellement bruyant, la rivière, la force du courant. Ça bouge à Alma. En fait, tout au long de l'été, il y a plusieurs spectacles, festivals. Et également, on a une belle offre de restaurants qui présente des menus estivales avec des produits régionaux. Donc, c'est super intéressant de venir ici à Alma. Et la ville qui est traversée par la rivière Petite-Décharge. Oui, un beau plan d'eau. Et également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il est relié avec la Véloroute des Bleuets. Donc, on a un circuit cyclable asphalté de 8 km qui fait le lien avec le centre-ville. Il y a des critères de base pour être établissement bienvenue cycliste, mais vous poussez ça encore plus loin, Caroline. Oui, nous, on a 2 hôtels. On a l'Hôtel Universel Alma et l'établissement Notre Hôtel. Et cette année, en nouveauté, à l'établissement Notre Hôtel, on a 5 chambres qu'on a mis des supports à vélo pour que le client ait accès directement à la chambre avec son vélo. Vous offrez aussi des prêts de vélo, pas de la location, des prêts de vélo? Oui, pour les familles ou les gens individuels qui arrivent, qui n'ont pas de vélo avec eux, mais qui veulent vivre l'expérience soit de la véloroute ou du réseau cyclable ici à Alma, on a 5 vélos qu'on prête gratuitement aux clients, puis ils peuvent se promener dans les alentours pour vivre l'expérience ici dans le secteur. Pour toutes les clientèles cyclistes, mais surtout pour les cyclo-campeurs et les familles. L'un de mes coups de cœur, c'est vraiment le parc national de la Pointe-Taillon, qui est traversé directement par la Véloroute des Bleuets et la route verte. Le vélo, c'est très important ici au parc national de la Pointe-Taillon. Au début, c'était la plage qui était plus connue. Maintenant, c'est le vélo qui est devenu le produit vedette ici depuis une vingtaine d'années au parc. Ça se développe d'année en année. Les gens voyagent de plus en plus avec leur vélo et ils peuvent découvrir le parc avec leur vélo. Ils amènent leur vélo sur leur voiture ou bien ils en louent ici au parc. On a plus de 80 vélos en location. Étant donné qu'on a une flotte de vélos importante, on avait un technicien sur place pour entretenir nos vélos. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas offrir le service aussi aux clients qui ont aussi souvent des petits besoins là, sur le vélo, des ajustements, des pièces brisées. On sort le vélo de la remise, on part en voyage, mais finalement le vélo n'est pas toujours tout à fait à point. Fait qu'on offre le service aux clients aussi là, 4 jours par semaine. Que les gens ils se rendent à pied ou à vélo. La majorité le font à vélo. Ils transportent leur bagage avec une petite remorque qu'on attache au vélo. Non, mais je veux y aller avec mon auto, là. Ah, ben non. L'auto, on la laisse ici. On a 2 km à faire pour se rendre au camping. Et nous, on est sur le bord du lac Saint-Jean. C'est magnifique. Alors, tout le monde arrive sur son site de camping déjà à vélo. Et voilà. Avec tous ces effets de camping. On a l'impression d'être sur une île déserte parce qu'il n'y a pas de voiture.
Saguenay-Lac-Saint-Jean, le vélo, c'est aussi le vélo de montagne, il faut le dire, ça. Surtout à Saint-Félicien, on a quand même un gros centre de vélo de montagne qui est né quasiment d'une Coupe du Monde en 2007. Ça fait que là, ici, on a quand même tout développé, 60 km de sentiers, il y a un étang de pêche, alors je pense que de tout pour tout ici pour s'amuser. J'espère qu'on a pu vous démontrer que le Lac-Saint-Jean, c'est un pays de contraste et de grande beauté. Et que la véloroute des Bleuets, c'est vraiment un circuit cyclable pour tous, que l'on soit en famille, que l'on soit cyclotouriste ou cyclosportif. Ici Yvan Martineau, merci d'avoir assisté à Tous à vélo.